Bonjour, nous sommes en 2015 dans le site de l'Institut Docteur Angélique, dans une série de vidéos consacrées à des dissertations à l'usage des classes de terminale et plus. Attention, ces vidéos ne sont pas pour être copiées telles quelles, mais elles visent à donner des idées et à chacun de prendre ses propres exemples et ses propres conclusions. Dans cette vidéo, je voudrais aborder un sujet de philosophie critique. Ça veut dire ce regard général de l'intelligence sur sa propre capacité de connaître. Et le sujet, peut-on accorder une valeur à une croyance qu'on ne partage pas? Alors, je rappellerai en introduction que ce sujet est traité dans ce qu'on appelle la philosophie réaliste. Ça veut dire une recherche particulière, qui est à la base d'ailleurs chez Aristote, et qui concerne à n'avoir comme maître que le réel. Pas son opinion propre, mais le réel auquel on se confronte. En l'occurrence, pour qu'une matière fasse partie de la philosophie, il faut soit l'avoir expérimentée, c'est l'expérience, soit en avoir démontré la pertinence. C'est un raisonnement qui parfois est fondé sur des principes absolus, comme par exemple « tout est fait à une cause ». Dans cette perspective réaliste, quel est le statut exact de la croyance, quelle que soit sa forme? Eh bien, c'est le statut d'une opinion. Ça veut dire qu'en fait, ça ne fait pas directement partie de la philosophie, en tout cas les conclusions de ces croyances, mais ça peut tout à fait être regardé parce que l'être humain est porteur de croyances très fréquemment. C'est une opinion parce que la croyance est fondée sur une conviction d'ordre affectif. Il n'y a ni expérience, ni démonstration, en tout cas de la part du philosophe qui est confronté à cela. Ceci étant dit, si les croyances sont de l'ordre de l'opinion, est-ce à dire qu'elles doivent être complètement méprisées, mises de côté, avec un certain dédain? Je dirais, attention, ce n'est pas l'attitude habituelle du philosophe, telle que la Grèce a appris à l'Occident à la pratiquer. Il y a par exemple chez Socrate une grande humilité face à toutes les possibilités d'un réel qu'on ne peut qu'effleurer avec sa connaissance. Alors maintenant, dans cette dissertation, je dois essayer de traiter de toutes les formes de croyances qui existent. On pense évidemment aux croyances religieuses et ce sera abordé dans une troisième partie. Cependant, il n'y a pas que cela. Il y a d'autres domaines qui sont de l'ordre de la croyance. Et la première, c'est le domaine des hypothèses non démontrées. Donc, il faudra voir dans une première partie si le philosophe, alors qu'il ne croit pas en une hypothèse, doit quand même en tenir compte et la vérifier. Et puis, en second lieu, dans une deuxième partie, on pourrait traiter du témoignage non reproductible. Par exemple, une personne qui témoigne avoir vu quelque chose et de manière unique, elle est toute seule. On sait comme le témoignage est quelque chose de fragile. Est-ce que le philosophe doit mépriser tous les témoignages non reproductibles? C'est ce que font actuellement certains scientifiques de sciences positives, puisque eux, ils sont dans le domaine du reproductible, sans arrêt. Par exemple, si je lance cette télécommande, si je la lâche ici, elle va tomber, c'est reproductible de manière absolue. Si quelqu'un témoigne en disant « la télécommande, je l'ai lâchée, elle n'est pas tombée, elle flottait en l'air, et personne n'a vu ce témoignage », quel est le statut de ce témoignage qui, pour moi, qui n'y ai pas assisté, sera de l'ordre de la croyance, puisque je fais confiance ou je ne fais pas confiance au témoin. Alors d'abord parlons, dans cette première partie, de l'hypothèse scientifique. L'hypothèse scientifique ou l'hypothèse philosophique. Puisqu'il s'agit d'aborder le réel, ça fait donc bien partie de la philosophie réaliste. En fait, on constate que le réel est immensément plus grand que ma connaissance. Si je prends l'être humain, n'en parlons pas, c'est un microcosme plus complexe sans doute que l'univers tout entier. Mais si je prends un simple atome, ou une particule élémentaire comme un quark, personne ne sait fondamentalement de quoi il est fait. Et si je divise ce quark, et je le divise encore, personne n'a atteint. Donc on émet des hypothèses, et les scientifiques ne s'en privent pas. Ils parlent de la théorie des cordes, à savoir que tout serait fait de cordes d'énergie
absolument microscopiques qui s'agenceraient entre elles. Alors on fait des calculs, on essaye, et il n'y a pas possibilité de vérifier, pour le moment. Donc si un scientifique me parle de la théorie des cordes, qu'il y met tout son enthousiasme, qu'il me montre ses équations, eh bien, pour moi, si je n'y crois pas, ce sera du domaine d'une croyance. Une croyance de cet homme qui va être considéré d'ailleurs comme un petit peu excentrique s'il y met son enthousiasme, puisqu'il n'a pas moyen de vérifier. Quelle doit être l'attitude du philosophe face à cela? Est-ce que ça doit être le mépris et un sourire par derrière? Eh bien, je dirais non. L'hypothèse est quelque chose de tout à fait légitime, mais attention, avec la précision suivante. Tant qu'elle n'est pas vérifiée, donc confrontée au réel, par soit l'expérimentation, soit éventuellement l'expérience. Donc la différence entre les deux, l'expérimentation, on soumet le réel à toutes sortes de protocoles et on mesure. Par exemple, on fait tomber cette télécommande dans l'air, puis dans le vide, on mesure la vitesse de sa chute et on en déduit la force de la gravitation. L'expérience, c'est simplement quand on observe que cette télécommande tombe avec ses 5 sens. C'est donc la première chose qui a été établie dans le réalisme à l'époque d'Aristote. Les deux sont complémentaires. Tant que l'hypothèse n'est pas vérifiée, elle est donc de l'ordre d'une opinion, d'une croyance, mais on ne doit pas la mépriser. Et je vais le démontrer par quelques exemples. Pourquoi les exemples sont très utiles en philosophie? Parce qu'elle est réaliste. Les exemples ne font qu'illustrer, ils rendent simple ce qui ensuite doit être formalisé de manière générale. Alors, premier exemple, l'exemple d'Albert Einstein. C'est typiquement, en matière de science réaliste, typiquement l'hypothèse qui l'a amené à faire sa gigantesque découverte. On dit souvent, il est le plus intelligent de tous les scientifiques. En fait, il a émis une hypothèse, elle a été vérifiée par l'expérimentation, et ensuite, il en a sorti toutes les conséquences par l'outil mathématique. Des conséquences parfois pas encore vérifiées. Il prévoyait des choses. Alors je raconte ce qui s'est passé. Vers 1900, on a constaté expérimentalement que la vitesse de la lumière est quelque chose d'absolument stable. C'est une constante. Mais une constante, je veux dire, quelle que soit ma propre vitesse. Si je monte dans une fusée qui va à 200 000 km par seconde, normalement, je devrais rattraper la lumière. Elle devrait aller devant moi à 100 000 km par seconde et derrière moi, eh bien, à 300 000 plus 200 000 égale 500 000 km par seconde. Ça ne se passe pas comme ça. Elle est toujours stable, 300 000 devant, 300 000 derrière. C'est comme cela. On l'appelle donc la constante C. C'est un fait. Et donc, évidemment, ça pose problème. Que se passe-t-il? Eh bien, Albert Einstein réfléchit, il fait des maths. C'est des maths très simples. La vitesse, c'est quoi? C'est une distance divisée par du temps. Donc, si la vitesse de la lumière est toujours semblable à elle-même, c'est donc, si j'accélère, que quelque chose d'autre dans les constantes de la mesure vont changer. Et pourquoi pas le temps? Pourquoi le temps serait-il fixe? Pourquoi le temps ne serait-il pas capable de se rétracter? Donc, dans un système donné, de passer moins vite ou plus vite. Et même chose pour les distances. Donc il émet ces hypothèses, avec ces équations il sort d'autres conséquences, et en particulier l'idée que la lumière, qui n'a pas de masse, eh bien, elle sera tout de même déviée à la proximité d'un corps par la gravitation. Comment est-ce possible, puisque la gravitation joue sur les masses? Eh bien peut-être parce que l'espace-temps se déforme. Et donc que, en fait, une planète, une galaxie, un soleil, eh bien, joue dans l'espace-temps comme une boule sur une toile molle. Il fait un trou et la lumière passe dedans, déforme son chemin. Il prévoit donc qu'il faut vérifier, lors d'une éclipse du soleil qui va avoir lieu en 1915, je crois, qu'il faut vérifier si par hasard les étoiles derrière le soleil seront à leur bonne place ou si elles ne paraîtront pas décalées. Et il prévoit même à quel endroit précis elles apparaîtront. Arrive l'éclipse, on vérifie, c'était vrai. La lumière des étoiles était décalée par le soleil caché derrière la lune. Et c'est ainsi, par une preuve expérimentale, que son hypothèse est devenue une théorie scientifique. Si on avait méprisé Einstein, comme on le fit par exemple pour le docteur Semmelweis, celui qui disait quelques années plus tôt, peut-être 40 ans plus tôt, qu'il fallait se laver les mains
pour accoucher les femmes, qu'il ne fallait pas arriver en venant des salles de dissection avec le tablier couvert des pus et du sang du cadavre qu'on avait autopsié. Sinon, il y avait des infections. En se lavant les mains, on diminuait considérablement le nombre d'infections. Il fut méprisé, il se suicida. On voit bien, se moquer d'une hypothèse, même si elle n'a aucune base de démonstration. À l'époque Semmelweis, on n'a pas du tout trouvé les microbes. C'est un tort au point de vue philosophique. Alors, est-ce à dire maintenant qu'il faut donner une valeur immense aux hypothèses scientifiques? Je dirais, pas forcément. Il faut garder son sens critique, tout de même. Il faut les regarder, mais garder son sens critique. Je voudrais parler de quelque chose qui s'appelle l'homéopathie. L'homéopathie, c'est donc une théorie qui dit que lorsqu'on prend le principe actif d'une substance, qu'on la dilue dans un litre d'eau, une petite goutte dans un litre d'eau, qu'on mélange, qu'on prend ce litre d'eau, qu'on refait l'opération, on prend une goutte de ce litre d'eau dans un autre litre d'eau propre, on mélange, on prend une goutte, et qu'on fait 30, 40 fois l'opération, eh bien, l'efficacité de ce principe actif, qui pourtant a disparu du 40e mélange, il n'y a plus une seule molécule. Le principe actif est puissant. Et donc, le médicament est expérimenté, et les gens, expérimentalement, constatent que ça a des effets positifs, sans danger. Ça guérit la grippe, oscillococcinum, je crois, et des choses comme cela. Évidemment, confronté à un effet, et les gens achètent avec enthousiasme ce médicament, on se dit, mais d'où vient la cause? Il faut bien une cause. Alors arrive un médecin, le docteur Benveniste, qui émet une hypothèse. L'hypothèse de la mémoire de l'eau. À savoir que la molécule à laquelle l'eau, au bout de 40 dilutions, a été tout de même en contact, la molécule d'eau garde une sorte de mémoire électromagnétique inconnue, quelque chose qui n'est pas de l'ordre atomique, moléculaire, il n'y en a plus. Il émet cette hypothèse-là, il est évidemment moqué par les médecins, et il finit par décéder, pas de cela, mais enfin, il n'a pas de succès avec son hypothèse. Devait-on se moquer de son hypothèse? Je dirais non, pourquoi pas? Le réel est tellement complexe. On sait bien que dans le domaine quantique, il y a des choses très curieuses, des particules qui ne sont pas d'ordre atomique ni moléculaire, et qui existent tout de même. Pour vérifier l'hypothèse, il aurait fallu commencer par vérifier si l'homéopathie soigne vraiment, ou si c'est un effet placebo. Donc prendre 2 cohortes de 1000 personnes ayant la même maladie, donner à un groupe un faux médicament et à l'autre groupe le médicament homéopathique. En tout cas, la recherche scientifique mérite d'être faite. Et se moquer a priori, c'est un tort, c'est toujours un tort. Donc, l'hypothèse scientifique a un statut, on n'y croit pas forcément, on ne s'en moque pas, on la vérifie par tous les moyens possibles, et on garde l'humilité, parce qu'on peut se tromper. Alors, dans cette deuxième partie, je voudrais aborder maintenant une deuxième croyance, si on peut dire, à savoir le témoignage non reproductible. Le statut du témoignage est fragile. Les policiers s'en servent. Quand il y a eu un fait quelconque, du style un accident de la route, et qu'il y a eu un témoin, est-ce qu'on va mépriser son témoignage? Non, on va le recevoir, mais on sait à quel point il est fragile, parce qu'il n'a peut-être vu le visage de celui qui s'est enfui qu'une seconde, et donc il le reconstitue comme il le peut. Des expériences ont été faites avec un groupe, je dirais, d'étudiants. On leur montrait une scène, et une scène qui était prenante par devant. Derrière la scène passait un gorille, un homme habillé en gorille. Et bien à la fin on demandait de raconter la scène qui était devant, et personne ne parlait du gorille. Personne ne l'avait vu, tellement on était concentré sur ce qui était visible par devant. Ça montre bien comment, par certaines expérimentations psychologiques comme cela, le témoignage est quelque chose qui doit être, je dirais, pris avec délicatesse. Cependant, la philosophie n'est pas simplement dans les faits, je dirais, immédiats, les faits non reproductibles
ce que j'entends, le concret, le concret du réel. Elle cherche des lois générales et elle cherche aussi des réalités qu'elle n'aurait pas, par exemple, vues dans un premier abord. Or, il peut arriver que des témoignages se multiplient sur un phénomène. Et je voudrais prendre comme premier exemple le monstre du Loch Ness. Au XXe siècle, et c'est à partir de là, je crois que cette légende s'est surtout développée, un lac en Écosse certains témoins auraient vu une sorte de monstre ressemblant à un animal préhistorique, une sorte de long cou, comme un serpent ou comme un brontosaure, sortant de l'eau avant de replonger quelques minutes plus tard. Et les témoignages se sont multipliés. Ils ne sont pas si fréquents que ça, mais tout de même, jusqu'à ce qu'arrive une photographie qui a relancé l'énigme. Évidemment, les journalistes s'en sont emparés, parce qu'il y a là un mystère, donc ça fait vendre un petit peu. Alors, que doit en penser le philosophe et éventuellement le scientifique? Est-ce qu'il doit mépriser ce témoignage a priori? Eh bien, je dirais bien sûr que non. Seulement, il faut garder les pieds sur terre, à savoir que un monstre solitaire dans un lac comme cela, de cette taille gigantesque d'après les témoins, implique évidemment une reproduction, donc toute une famille de monstres. La consanguinité doit être évitée, donc c'est pas seulement un, c'est des milliers. D'autre part, il faut de la nourriture dans un lac qui est pratiquement pas poissonneux. Donc avec un raisonnement, à savoir que l'effet doit avoir les causes qui lui permettent sa survie, le scientifique peut se dire très facilement « c'est une légende, c'est un faux témoignage ». Je dirais que ce raisonnement est valable, il n'y a pas de magie, on peut le dire. Est-ce que pour cela, on doit ranger la chose définitivement? Eh bien, il reste quelque chose à étudier par rapport à cette légende. C'est ce mécanisme qui fait qu'une légende se multiplie, que des gens voient des choses ou parfois inventent, et que du coup, ça a un grand impact médiatique. Quel est ce fonctionnement des croyances et des légendes chez l'être humain? Alors je voudrais prendre un autre exemple, celui de l'arche de Noé. L'arche de Noé est racontée par deux récits, deux sources. Une source babylonienne, dans l'épopée de Gilgamesh, qui raconte un déluge monstrueux sur l'Irak, une sorte de raz-de-marée, et un homme survécu parce qu'il fut prévenu par les dieux, avec sa famille. Il fut prévenu par les dieux. Et puis le récit, visiblement, est repris dans la Bible. Il est repris de ce récit ancien. Il y a un calque manifeste. Un oiseau est lancé par Noé, il s'appelle Noé dans la Bible, pour voir si l'eau a baissé. Sauf que les choses sont exagérées. L'eau va jusqu'au sommet des hautes montagnes. Et puis, le bateau s'arrête sur les montagnes Ararat. De la même façon, donc ce témoignage, qui semble remonter aux temps anciens, va être pris en compte. Pourquoi pas? Il ne peut pas être méprisé. Mais lorsqu'on constate le récit qui dit que les eaux recouvrirent les plus hautes montagnes et la terre entière, eh bien, il est facile, avec une science réaliste, de dire c'est impossible, il n'y a pas assez d'eau sur terre, tout simplement. Cependant, est-ce qu'on va s'arrêter là? Non, parce qu'on sait comment fonctionne le témoignage. Si des hommes ont été traumatisés par un déluge, eh bien, ils peuvent exagérer les choses tant la peur de ce qu'ils ont vécu leur fait agrandir ce qu'ils ont vu. Et d'autre part, à l'époque, il n'y avait pas une vision globale du globe terrestre tout entier, c'est évident. Alors les archéologues vont rester ouverts à la légende, pourquoi pas? Et puis il y a des inondations en Irak, il y a le Tigre et l'Euphrate. Jusqu'au moment où, en faisant des fouilles dans un tel, c'est-à-dire une ville ancienne, ruinée, eh bien on s'aperçoit que sous la ville, au-dessous d'une couche de sédiments marins, il y a une autre construction datant du néolithique. On s'aperçoit que cette couche de sédiments est un peu partout, donc manifestement, il y a eu, à un moment donné, à l'époque d'un début d'habitation humaine, un tsunami venant du golfe Persique. Reste la question de l'arche de Noé. Les médias, et en particulier France 5, chaîne scientifique, produisent à un moment donné des photos qui ont été prises à partir de 1945, des photos aériennes sur les montagnes Ararat, d'un immense bateau qui semble avoir la taille de ce que raconte la Bible, 150 mètres de longueur.
Et à partir de cette époque-là, des témoignages commencent à se multiplier de gens qui sont allés dans la montagne et qui ont ramené, disent-ils, des bois flottés. Alors, comment doit-on prendre ces témoignages? Au plan philosophique, eh bien je répondrai avec la même prudence critique. Critique, et puis, pourquoi pas? Autant chercher. En 2015, où je fais cette vidéo, depuis plusieurs années, le gouvernement en Turquie est tenu par un croyant, fervent, musulman, donc qui croit en l'Arche de Noé. C'est dans la même révélation que celle des Juifs et des chrétiens. Le territoire où est cette fameuse marque d'un bateau se trouve, je dirais, dans les terres du Kurdistan turc. À un moment donné, on prétextait qu'il y avait des guerres et qu'on ne pouvait pas aller voir. En réalité, on peut aller voir. Et donc, je crois qu'on peut conclure que s'il y avait quoi que ce soit d'archéologique à cet endroit, et non pas simplement une marque due à une forme du terrain, ça fait longtemps que le président Erdogan en Turquie l'aurait manifesté. Et donc, en tout état de cause, il semblerait que cette légende de l'Arche de Noé ne peut pas être vérifiée du tout. J'ai bien dit ne peut pas être vérifiée. En tout cas, elle ne peut pas exister dans cette marque en question. Alors est-ce à dire maintenant que l'absence de preuve est une preuve de l'absence? Cette conclusion arrive très fréquemment. Et ce serait beaucoup trop rapide. Je pense que face à des récits anciens, des témoignages anciens comme ça, on reste simplement ouvert en disant on a là des témoignages qui ne peuvent pas faire partie de la philosophie au sens réaliste du terme, de l'histoire, qui sont des légendes parce que, pour le moment, on n'a pas pu les vérifier. Pour bien montrer à quel point, je dirais, le statut de ces témoignages, donc qui est de l'ordre d'une croyance finalement, parfois mérite véritablement d'être étudiés, les témoignages, parce qu'ils peuvent aboutir à de vraies découvertes. Je pense à ce qu'on appelle les expériences de la mort approchée, NDE en anglais, Near Death Experiences. Donc, depuis, disons, à peu près les années 70, avec les progrès de la médecine de réanimation, eh bien, on observe des témoignages qui se multiplient, qui au début sont peu connus, que le docteur Raymond Moody met en avant, des témoignages de gens qu'on a réanimés après des arrêts cardiaques. Et quelquefois, l'électroencéphalogramme était plat. Et ces témoignages se rejoignent pratiquement tous, ils ne sont pas vécus par tout le monde, disons par 25% des gens, et racontent une sortie du corps, la personne se dit au plafond, elle voit de ses yeux ce qui se passe dans la pièce, elle peut en témoigner après, puis elle passe un tunnel, elle se trouve face à un être de lumière, et des proches décédés l'accueillent dans un autre monde qui est magnifique, qui est un monde de lumière. Eh bien, il y a eu deux attitudes de la science par rapport à ces témoignages. Témoignages non reproductibles. Il faudrait passer soi-même comme scientifique par la mort et être réanimé pour raconter ensuite. Du côté européen, la France, la Belgique, ça a été souvent une attitude de méfiance et une explication assénée de manière doctorale comme étant un effet de l'excitation d'une partie du cerveau qui, approchant la mort, produit de la dopamine et donc une sorte d'effet de drogue. On a même vu des films qui comparaient les effets de certaines drogues hallucinogènes avec les NDE. L'affaire semblait réglée. Du côté anglo-saxon, où on est plus pragmatique et sans doute plus philosophe, plus scientifique, eh bien on a émis cette hypothèse, mais on a vérifié si, par hasard, on ne pourrait pas poser une autre hypothèse, celle d'un phénomène objectif. Or, comment vérifier qu'il y a un phénomène objectif? S'il s'agit de parler de la rencontre des proches décédés, il n'y a rien de plus subjectif. C'est l'intériorité de la personne qui réapparaît. Pareil pour l'être de lumière, ça peut être un rêve suscité par la peur de la mort. Le tunnel, n'en parlons pas. La seule phase qui pouvait être vérifiée, c'était donc la première phase, celle de la décorporation. Et de quelle manière? Eh bien, en confrontant le récit des témoins avec ce qui s'était vraiment passé dans la pièce. Normalement, une personne qui est en arrêt cardiaque, dont l'électroencéphalogramme est plat, dont l'activité du cerveau a quasiment disparu, ne devrait pas sortir de son corps et voir des choses avec des propriétés étonnantes. Les gens racontaient que quand ils pensaient à leur mère, parfois habitant à 1000 km, ils se retrouvaient aussitôt auprès d'elle en train de voir ce qu'elle faisait à l'instant de leur décorporation.
C'est vrai que si, je dirais, ce qu'ils ont vu, ce qu'ils prétendent avoir vu, pouvait être confronté avec la réalité, on aurait là quelque chose de très fort, parce qu'une perception objective, vérifiable de la réalité, rend le témoignage extrêmement fort. Ça n'a rien à voir avec le rêve, qui montre des perceptions subjectives. Et donc, des études ont été faites, des confrontations avec la réalité. Je dirais beaucoup d'études en particulier sur des aveugles de naissance, pour voir ce qu'ils racontaient, puisqu'ils prétendaient pour la première fois de leur vie avoir vu. Comment décrivaient-ils la lumière? Ils n'avaient pas de mots normalement pour voir le blanc, le rouge, etc., puisque jamais ils ne l'avaient vu. Et puis des enfants qui ne sont pas portés à mentir. Ou alors des expérimentations, comme par exemple coller au-dessus des armoires de la salle de réanimation des autocollants qui n'ont rien à y faire, une grenouille, de telle façon qu'on ne la voit que du plafond. Et voir si, dans les décorporations, eh bien, certaines personnes en témoignent. Tant que ces témoignages n'ont pas été confrontés comme cela à leur vérité, eh bien, on est dans l'ordre de la croyance. Ça veut dire que si quelqu'un adhère au NDE en disant « je crois qu'elles ont lieu parce que tout le monde raconte la même chose », c'est la croyance. Donc, pour sortir de la croyance, on ne va pas mépriser cela, on va s'y appuyer et vérifier. On retombe toujours dans la même façon de procéder. La croyance est légitime, mais elle n'a de valeur que lorsqu'elle est confrontée, soit par l'expérience, soit par l'expérimentation, à la démarche philosophique. Sinon, elle reste de l'ordre de l'opinion. La mépriser serait un tort, lui donner trop vite crédence serait un tort. Alors il me reste maintenant à aborder, dans une troisième partie, les croyances religieuses, qui sont typiquement dans le sujet. Il y a de nombreuses croyances religieuses qui s'efforcent de répondre à la question de la sagesse. D'où est-ce que je viens? Qui suis-je? Où est-ce que je vais? Leur domaine, c'est de parler de l'autre monde qui arrive et d'expliquer pourquoi, sur Terre, les hommes se préparent à une autre vie. C'est systématiquement, je dirais, le rôle des religions. Au plan philosophique, le contenu dogmatique des religions, c'est de l'ordre de l'opinion, puisqu'il est impossible de vérifier. Peut-être que si de l'autre côté, elle se révèle vraie et que tout d'un coup le philosophe expérimente ce qu'avait annoncé une religion, alors, dans ce cas-là, pour lui, les religions entreront dans le domaine de la philosophie, puisque tout doit être soit expérimenté, soit démontré. Alors on voit par contre certaines religions qui sont par exemple fragilisées et qui essayent de se défendre par une technique qu'on appelle l'apologétique, c'est-à-dire qu'elles essayent de démontrer leur vérité pour devenir philosophiques, ce qui leur donnerait un statut plus solide que la simple croyance affective, la confiance en Dieu, par exemple, qui a parlé et qui ne peut pas mentir. L'apologétique fut très très fortement développée au XIXe siècle dans l'Église catholique et dans l'Église protestante. Elle voulait, face aux attaques des francs-maçons libres penseurs de l'époque, démontrer sa validité, démontrer son objet en disant « Regardez, c'est tellement cohérent, cette foi catholique correspond tellement au cœur de l'homme qu'elle ne peut être que valide. » Alors, il y eut un philosophe pour répondre à cela, c'est Feuerbach, et pour dire c'est tout simplement parce qu'elle correspond à la projection des désirs illusoires de l'homme, que cette religion correspond au cœur de l'homme. Donc, il retourna l'argument de l'Église pour dire, vous voyez, ça peut démontrer, votre argument, que tout simplement l'homme est malade, parce qu'il sait qu'il va mourir, et donc il s'invente une sorte d'opium. Actuellement, où c'est l'islam qui subit à son tour les attaques, eh bien, l'apologétique est très en vogue. On essaie de démontrer que le Coran, qui est dicté mot à mot par Dieu, contient toutes les vérités, pas seulement sur le salut, mais même sur les sciences. Par exemple, on prend des textes qui sont très compliqués à traduire, et on dit, regardez, c'est l'ADN, regardez, c'est les galaxies dans le ciel, etc. Le problème, évidemment, c'est qu'il y a des textes qui disent, par exemple, que la Lune est fendue en deux. Chose difficile à accepter, puisque la Lune, c'est une sphère faite de lave, elle ne peut pas être fendue complètement en deux.
Alors, quelle doit être l'attitude du philosophe face à toutes ces religions qui prétendent répondre à la question de la sagesse? Est-ce que ça doit être un mépris, puisque ça ne fait pas partie de son objet, c'est de l'ordre de l'opinion, ou alors une écoute ouverte? Eh bien, je répondrai que c'est toujours la même chose. Le sens critique et l'humilité. Donc, savoir que ça ne fait pas partie de son objet, mais une écoute. Pour la raison suivante, très simple à comprendre. Il y a une partie de la philosophie qui s'appelle la sagesse philosophique, qui consiste à se poser les questions de ce que fait l'homme sur Terre, qui raisonne et qui développe l'admiration devant le réel, un réel structurellement fantastique. Les frères Bogdanov, par exemple, expliquaient que dans la première seconde du Big Bang, des constantes se sont mises dans la matière de manière tellement précise que, pour eux, il faut une cause adaptée. Ça ne peut être qu'un ingénieur mathématicien qui est à la source du monde. Donc, l'idée qu'il y a un créateur du style grand horloger de l'univers n'est pas étranger à la philosophie. Elle peut raisonner en se disant « il y a un effet magnifique, alors il y a une cause qui est adaptée, une intelligence organisatrice. » Pourquoi pas? Cependant, il faut l'admettre, quand le philosophe va très loin dans cette sagesse philosophique et qu'éventuellement il découvre un être premier créateur, il ne peut pas comprendre pourquoi, lui, il est sur Terre avec un corps animal qui va mourir alors que son esprit ne voudrait pas mourir. D'où vient cette souffrance, cette absurdité d'un Dieu qui ne s'explique pas? On pourrait dire que la recherche philosophique appelle une révélation de cet être premier. Et donc il est intéressant pour le philosophe de se confronter aux diverses traditions religieuses pour voir quelle est leur réponse. Évidemment, il ne pourra pas, comme philosophe, adhérer à telle ou telle réponse. C'est impossible. Il pourra constater, par contre, que certaines des réponses ont des choses qui correspondent à sa recherche philosophique. Je pense que cette attitude ouverte, celle de la recherche, eh bien, elle est démontrée par un homme qui est à la fois un théologien et un philosophe. C'est le pape Jean-Paul II. À un moment donné, il décide de recevoir diverses religions pour prier avec elles le Dieu qu'ils estiment partagé en commun. Mais il y a même des religions qui ne croient pas en un Dieu personnel, comme le bouddhisme qui vient. Et dans un geste connu, qui a scandalisé beaucoup de catholiques, il embrasse le Coran, alors qu'il allait visiter une mosquée. Si certains croyants, catholiques et protestants, se sont scandalisés, c'est parce qu'ils ont dit « Comment embrasser un livre qui raconte des erreurs sur la foi des chrétiens ?» Eh bien, le Concile Vatican II, avec Nostra Aetate, explique à l'avance ce geste que fera Jean-Paul II plus de 20 ans plus tard. À savoir que l'Église catholique décide de ne plus simplement regarder ce qu'elle estime être des erreurs dans les autres religions. Il faut le regarder. Donc évidemment, si l'islam dit que Jésus-Christ n'est pas Dieu fait homme, les catholiques ne vont pas y croire. Mais le Concile demande de regarder aussi les semences de la vérité qui sont présentes dans les autres religions. Et par exemple dans le Coran, la foi en un Dieu unique, qui est apparu à Abraham, Isaac, Jacob, qui demande à l'homme de se comporter avec justice, qui promet une vie éternelle dans la vision béatifique, la vision de l'essence de ce Dieu. Eh bien, ce que le pape Jean-Paul II avait embrassé en fait, c'était ces semences de la vérité qui étaient présentes dans le Coran. On le voit, c'est une attitude d'humilité de la part d'un croyant qui forcément a une autre croyance que l'islam. Mais l'exemple de cette humilité, je pense, doit être partagé et peut être partagé par le philosophe, à la différence près. C'est que le philosophe, lui, eh bien, il juge à partir de sa raison uniquement, et pas à partir de sa foi. Certaines parties des religions lui paraîtront démontrables, peut-être, selon la démarche philosophique qu'il a faite, à savoir l'existence d'un être premier créateur. Quant à la réponse que donnent ces religions à la présence de l'homme sur Terre, eh bien, il se confrontera, il les comparera, il ne pourra jamais y répondre comme philosophe. Mais c'est intéressant de les connaître. La réponse musulmane consiste à dire que l'homme passe un test sur Terre,
soumis à sa raison, il peut découvrir l'être premier, et donc se soumettre à ces lois qui sont les lois naturelles. Et dans ce cas-là, s'il fait cette démarche, il sera au paradis. La réponse chrétienne est différente. Elle dit que tous les hommes, c'est une réponse catholique, tous les hommes sans exception sont mis sur terre afin d'y vivre une première purification. Ils expérimentent des choses, le malheur, parce que pour voir Dieu face à face, il faut avoir un cœur avec certaines qualités intérieures, d'humilité totale et d'amour total. Pour les catholiques, si cette purification n'est pas finie en cette vie, elle se prolonge à l'heure de la mort, et puis après la mort, jusqu'au moment où ceux qui auront accepté un tel amour entreront dans la vision de Dieu. Quant aux autres, ils auront un autre monde alternatif, solitaire, dans leur liberté, égoïste. La conclusion, elle permet de rejoindre une fois de plus le début de la philosophie en Occident, avec Socrate, lorsque les deux yeux de la philosophie furent ouverts et que le hibou devint le symbole de cette discipline. Le premier œil qui s'ouvrit fut le sens critique. Ce fut justement face aux croyances religieuses que Hésiode ouvrit l'œil critique pour dire « jugeons de la validité des dieux par rapport aux récits qui sont apportés ». C'est quelque chose de fantastique. Mais s'il n'y a que cet œil-là qui est ouvert, la critique peut devenir hypercritique et se mettre à se moquer de ce qui n'est pas démontré encore, donc ce qui n'est que croyance. C'est pourquoi il y a un deuxième œil qui s'est ouvert avec Socrate. C'est l'œil qui s'appelle l'humilité, à savoir l'admiration devant une réalité dont on ne fait qu'effleurer l'apparence extérieure, et dont l'intérieur est beaucoup plus profonde, on le sent, on le devine. En conséquence, si on garde toujours l'œil de l'humilité ouverte, on est prêt à écouter jusqu'à un certain niveau, évidemment. L'œil critique est toujours là. On est prêt à écouter des témoignages, des croyances, des hypothèses, voire des croyances religieuses. Évidemment, on reste précis au plan épistémologique, à savoir que ça n'entrera dans la philosophie réaliste que lorsque ces hypothèses, ces croyances auront été vérifiées, démontrées.